En voyant cet article et au vu des dernières nouvelles, je vais dire comme ça, hein, de ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines avec Jürgen Konings en Belgique, je me suis posé une question que je voulais partager avec vous. Mais avant ça, on va lire l'article et puis on en parlera ensemble. Donc, France, un ancien militaire recherché après avoir tiré sur les gendarmes, le GIGN sur place, direct vidéo. Alors le direct vidéo, c'est déjà faux, parce que le direct, au moment, je l'ai vu ce matin, donc ça a été mis à 10h31, j'ai été voir genre, je crois, à 11h30, quelque chose comme ça, 11h, 11h30, non, plus tard, midi, je pense, et le direct n'était déjà plus un direct, il parlait d'autre chose. Et je pense que c'est d'ailleurs le cas toujours. J'ai regardé, mais je pense que il parle bien d'autre chose. Mais c'était quelqu'un d'humain qui avait le cœur sur Non, d'accord. l'image. Donc là maintenant Ça vous ils en assure. parlent. Une chasse à l'homme était engagée dimanche matin en Dordogne pour retrouver un ancien militaire lourdement armé, recherché après avoir tiré sur des gendarmes appelés pour des violences familiales au Lardin-Saint-Lazare, un village à une trentaine de kilomètres de Sarlat. Selon la gendarmerie, le GIGN de Toulouse est en intervention sur les lieux. 2 hélicoptères et 210 gendarmes sont engagés. 2 négociateurs sont sur place. Comme on peut le constater, 210 gendarmes, 2 hélicoptères, on est un peu dans le même ordre d'idée qu'en Belgique. En Belgique, on était à la fin 400, mais c'est vrai que c'est un peu le même nombre de personnes qui sont déployées, donc ça paraît pas non plus complètement fou le nombre de personnes qu'il y avait en Belgique. La manœuvre conduite avec les gendarmes est bien de figer la situation pour pouvoir, après, l'interpeller et bien sûr éviter tout drame humain, a-t-il poursuivi. Au-delà des militaires du groupement de gendarmerie départementale, il a été fait appel à un escadron de gendarmerie mobile en proximité du département de la Corrèze. D'autres renforts viennent, notamment du GIGN depuis Toulouse et depuis Paris, a-t-il ajouté. Vers minuit, l'homme, âgé d'une trentaine d'années, ex-concubin d'une jeune femme, se présente à son domicile où il exerce des violences sur le nouvel ami de cette dernière, a indiqué la gendarmerie à l'AFP. La victime qui s'enfuit est ensuite prise pour cible par arme à feu. L'ex-concubin déambule dans les rues du village et déclare vouloir s'en prendre aux gendarmes. Il tire dans leur direction et endommage gravement 2 véhicules de service de la gendarmerie, selon la même source. Selon une source proche du dossier, son ex-compagne et ses enfants sont indemnes, récupérés par la gendarmerie et placés en sécurité. Le préfet de Dordogne, Frédéric Périssa, avait lancé tôt dimanche matin un appel sur les ondes de France Bleu Dordogne, invitant la population de la commune à rester chez elle, enfermée, et à ne pas se déplacer. Un appel relayé par le maire du Lardin-Saint-Lazare, Francine Bourra, par la maire, qui a évoqué sur BFM TV un homme très lourdement armé et violent, précisant qu'il était porteur d'un bracelet électronique. Il y a quelques mois, une affaire comparable avait tourné au drame dans le Puy-du-Dôme. Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020, un homme de 48 ans avait abattu 3 gendarmes et gravement blessé un quatrième, intervenu pour porter secours à sa compagne, victime de violences conjugales et qui s'était réfugié sur le toit de la maison. Lourdement armé, l'homme avait incendié le bâtiment puis s'était enfui à bord de son véhicule avant d'être retrouvé mort, une arme à la main et une autre non loin de lui, à environ 1,5 km de son domicile. Et en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi, je vais mettre des gros guillemets, mais pourquoi ça fait si peu de bruit. Alors c'est vrai que je n'ai pas regardé sur les journaux en France, mais je me pose notamment la question en Belgique, sachant que maintenant ça fait 2 semaines quand même qu'il y a eu une chasse à l'homme sur un militaire qui lui-même avait été rétrogradé, mais qui avait accès à des armes et tout. Et ici, comment ça se fait qu'un mec ancien militaire avait encore des armes chez lui, qu'ensuite il était connu pour des violences conjugales et que il n'était pas plus surveillé que ça, il avait juste un bracelet électronique, mais je croyais, moi, quand on avait un bracelet électronique, je croyais que dans les 5 minutes, les flics venaient te choper, et que bon, bah, tu faisais plus rien, t'avais juste l'air con. J'avoue que je comprends pas en fait. C'est des trucs, genre plein de questions qui me taraudent. Et surtout, c'est qu'en Belgique, ici sur le site du Source notamment, on n'en parle plus. C'est fini. C'était en gros titre ce midi. Et puis là maintenant, c'est comme si ça n'existait plus, alors que pourtant c'est quand même un incident pour moi, selon moi, qui mérite quand même beaucoup d'attention en fait. On peut regarder sur les journaux français pour voir s'ils en parlent. Je ne sais pas s'ils vont en parler.
Voilà, par exemple, voilà, le monde, à tout hasard. Bon ben voilà, y a rien quoi. On parle de Roland Garros. Prenons, je sais pas, Libération.fr. Est-ce qu'ils en parlent? Voilà, ils en parlent pas non plus. Et en fait, c'est ça la question que je me pose, c'est comment ça se fait que ça fasse si peu d'émules? Pourquoi est-ce que, en fait, quand c'est un ancien militaire qui commence à aller... Parce que là, en plus, moi, j'avais pas entendu cette histoire du policier, je sais pas s'ils en avaient parlé à l'époque, mais moi, j'avais jamais entendu cette histoire de 3 gendarmes qui avaient été tués l'année passée par un homme de 48 ans, en fait. Et, enfin... Et en fait, je comprends pas comment ça se fait que ça fasse pas plus de bruit. Parce que si on entend, voilà, on entend parfois des nouvelles qui font du bruit quand des jeunes de banlieue attaquent des policiers et tout, notamment, on l'a vu dernièrement, là, qui avaient brûlé leur voiture et tout, et qui étaient violents. Ok, et je comprends, c'est normal qu'on en parle. Mais pourquoi là, on n'en parle pas? Et pourquoi aussi les policiers qui se plaignent de leurs conditions de travail, etc., comment ça se fait qu'il n'y en a pas un seul qui se plaigne de leurs anciens collègues? Des anciens militaires comme ça qui pètent un câble et qui vont fusiller leurs collègues en fait de travail, parce que finalement policiers, militaires, on va dire que entre guillemets il y a quand même un point commun, c'est de vouloir protéger la nation, de vouloir protéger la population. Donc j'avoue que je comprends vraiment pas, je comprends pas pourquoi les syndicats ne montent pas au créneau comme ils peuvent le faire pour d'autres affaires. Enfin voilà, j'ai vraiment un millier de questions dans ma tête, et pour le moment c'est juste... flou, et je pense que j'aurai pas de réponse avant un bon moment. Parce que en réalité, cette nouvelle, est-ce qu'ils vont l'arrêter? Est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce qu'il va tuer des gens? On n'en sait rien. Et à mon avis, cette nouvelle, elle va juste passer et on va s'en foutre en fait. Et c'est bon. Donc j'avoue que je comprends pas. Je le comprends pas, et c'est ça que je voulais partager avec vous, parce que je comprends pas pourquoi tout à coup on en parle si peu et que ça fasse si peu d'émules, alors que c'est quand même, pour moi, hein, c'est aussi grave qu'un terroriste, en fait, qui veut flinguer des gens. Parce que là, ce mec, il a quand même eu envie de tuer des policiers, des représentants de l'État. Ainsi que, en plus, il a fait des violences conjugales. Donc, enfin, je veux dire, ça mêle le féminisme, hein, la protection des femmes, la protection des policiers. Enfin, ça mêle tout, en fait. Et pourquoi ces affaires ne font pas plus de bruit, alors qu'elles devraient scandaliser les policiers, scandaliser les féministes? Enfin, les féministes, elles se scandalisent déjà par rapport à ça, hein. Mais scandaliser aussi la justice. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai vraiment l'impression de... Enfin, pour moi, c'est vraiment... Il y a un gros point d'interrogation sur toute cette affaire. Et bref, voilà. Je ne sais même pas quoi dire d'autre. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à donner votre opinion en commentaire comme je l'ai dit, parce que c'est du coup l'intérêt de cette vidéo, de la partager au cas où d'autres personnes auraient des réponses, et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.